Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On attaque directement le challenge numéro 16. Donc la dernière fois, on s'était arrêté avec la connexion SSL sur un port, c'était le 30001 je crois. Du coup, on passe à celui-ci, 16. Alors là, ils nous disent que, comme à chaque fois, les identifiants pour se connecter pour le prochain niveau devront être transmises. Alors attendez. Ok, en gros, il faut donner le mot de passe du niveau actuel sur le port localhost, enfin sur un port en localhost qui est entre 31 000 et 32 000. On sait pas c'est lequel. Donc, ok, il faut trouver le port et ensuite faut lui parler en SSL. Donc le SSL, ça on sait faire maintenant. On a vu ça dans l'épisode précédent, enfin dans le challenge précédent d'ailleurs. Et maintenant, faut trouver un port entre 31 000 et 32 000. Comment on va faire ça? Grâce à Nmap, qui est un programme qu'on utilise énormément, voire même tout le temps, lorsqu'on fait des CTF, des pentests et des challenges des box, quoi, des bouts de tout route, puisque ça permet de scanner les ports qui sont ouverts sur une machine. Donc là, pour ce faire, on va juste utiliser Nmap. On peut utiliser -sv, donc lost, localhost, et on précise le port -p qui va de 31 000 à 32 000. Donc ça devrait être presque instantané. C'était bien ça, 31 000, 32 000, ouais, ok. On peut, pendant que ça charge, on peut faire espace pour voir normalement la progression, ça nous donne la progression du scan. Je vais préparer le mot de passe actuel, paf. Je dis que c'était presque instantané, mais apparemment ça a l'air d'avoir un peu de mal. Même beaucoup de mal. Est-ce que je mets SV ou est-ce que je fais juste un Nmap basique? Ok, donc là on a 3 ports qui peuvent potentiellement nous être utiles. Bon, on va faire comme la dernière fois, hein. On va echo, hop, notre mot de passe. On va le passer OpenSSL avec SClient, donc pour se connecter en SSL. Et on va, donc c'était -connect, donc l'hostname c'était localhost. On va tenter un peu tous les ports. On pourrait faire un petit script qui va récupérer à chaque fois le port du Nmap et qui va utiliser cette commande. Mais là, comme on en a que 5, on peut les tester à la main. Ça va, on perd pas beaucoup de temps, quoi. 0.46 et fallait rajouter derrière le fameux je sais plus quoi parce que sinon ça marchait pas. Voilà, c'était IGN and the file. On va retourner là-dessus. Paf, paf, paf. Pif pouf. Hop. Ok, donc apparemment c'est pas lui. L'autre c'était 31 518. Ok, là on a quelque chose. Ça a planté. Ok. CL, UF. Ok, donc apparemment c'était pas lui. Nmap, le prochain c'était 31 691. 31 691. C'est pas lui. On va finir par perdre Nmap. 790. 790. Correct, ok. Donc correct, sauf que là il nous donne pas un mot de passe, il nous donne une clé privée SSH. On l'a vu, avec une clé privée SSH, on peut se connecter en SSH sans mot de passe. Et c'est ce qu'on va faire pour le prochain niveau. Donc je vais, pour le 17, je vais quand même, quand même la stocker comme ça si jamais on en a besoin. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On a juste, donc là on est dans Bandit. Je vais enlever ça. On a juste à créer un fichier qu'on va appeler par exemple IDRSA, dans lequel on va stocker notre clé privée. J'enregistre. Et par contre, bon, on peut essayer, hein. Si on est temps de se connecter, attendez,
SSH, du coup là c'est bandit 17 en spécifiant la clé. On aura un message d'erreur. Pourquoi? Qui nous dit qu'il y a des mauvaises permissions. Parce qu'en fait, pour les clés privées SSH, on est obligé, je dis bien obligé, de faire un chmod 600 sur le fichier. Sinon il l'accepte pas. À quoi ça correspond? En gros, ça correspond au droit de lecture et d'écriture uniquement sur le propriétaire du fichier. Pour justement limiter les failles de sécurité. Pour pas que n'importe qui puisse l'exécuter, quoi. Enfin, puisse l'utiliser. Du coup, voilà, on tente. Paf, et on est connecté sans avoir eu besoin de mettre de mot de passe. On se rend sur le level 17. Là, ils nous disent qu'il y a deux fichiers dans notre home directory, un qui s'appelle password.all et un password.new. Ok, donc le mot de passe pour le prochain niveau est stocké dans password.new, et c'est la seule ligne qui a été changée entre l'ancien fichier et le nouveau. Ok, donc ça on verra après. En gros, on va utiliser la commande diff pour voir les différences qu'il y a eu entre deux fichiers. Donc là, normalement on aura deux fichiers, password.old et new. Donc du coup on a juste à faire un diff password.old et password.new. Et là on va voir la différence des deux. Donc là dans old, il y avait celui-là avant et je crois qu'il a été remplacé par celui-là. Donc en théorie, si on récupère le mot de passe 18, ça devrait être bon. Là ils nous disent que, alors si on a résolu ce niveau et qu'on voit un bye bye quand on tente de se connecter à l'utilisateur bandit 18, c'est normal, c'est que c'est relié au niveau pour bandit 19. Donc là, ils nous disent, donc pour le 18, que le mot de passe est stocké dans un fichier qui s'appelle readme dans le home directory. Malencontreusement, enfin dommage pour nous quoi, quelqu'un a modifié le bashrc pour nous éjecter dès qu'on tente de se connecter avec SSH. Donc on va tenter ça. Exit. Si on tente de se connecter en SSH à bandit 18, donc là on n'a plus de clé. Merde. Hop. Si on tente de se connecter comme ça, avec le mot de passe, paf, on rentre, mais directement on se fait éjecter. Bye bye. Pour ce faire, avec SSH, on peut exécuter des commandes directement via SSH en fait, sans avoir besoin d'avoir directement un shell dessus. Donc ça nous intéresse puisque, en gros là on va juste avoir besoin d'exécuter la commande dès qu'on va se connecter. En fait, dès qu'on va arriver là, paf, il va exécuter la commande et si on se fait virer après, c'est pas trop grave puisqu'on aura eu le temps d'exécuter notre commande. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un... En fait, les commandes qu'on va exécuter, on a juste à les mettre derrière toute la commande SSH. Donc là, ça va être pwd qui va être exécuté pour savoir où on se situe dès qu'on arrive. Donc là, on donne notre mot de passe. Et on peut voir que on est dans le home bandit 18 dès qu'on arrive en SSH. C'est parfait parce qu'on va se connecter en tant que bandit 18, on est directement dans le home. Donc on a juste affiché le contenu de 4 de readme. Avec un 4 readme. Et là, normalement, dès qu'on va se connecter, ça va exécuter la commande readme. Et si on se fait éjecter après, ça nous est égal puisqu'on aura déjà récupéré notre mot de passe. On met notre mot de passe, paf, et voilà. Donc là, on a bien affiché le fichier readme qui était dans le home. Et on a récupéré le mot de passe. Ensuite, on va s'en refaire encore un ou deux. Pour le 19. Alors, pour gagner accès au prochain niveau, on doit utiliser le fichier binaire qui a un SUID positionné, qui est dans notre home directory. On doit l'exécuter sans argument pour voir comment faire pour l'exécuter. Ça va nous donner une aide en fait. Et le mot de passe pour ce niveau est stocké dans l'emplacement habituel qui est etc bandit pass. Ok. Du coup, on va se connecter à bandit 19 avec le mot de passe qu'on vient de récupérer. On peut effacer tout ce qu'il y a derrière. Hop, on colle notre mot de passe, on est connecté. Si on fait un ls-a, on voit qu'on a un fichier qui est
highlighté, qui est, comment on dit, en surbrillance, en gros, qui est rouge. Et si on regarde les droits, on voit que là, à la place du X pour exécutable, on a un S. S qui correspond au bit SUID. À quoi il correspond? En gros, tous les binaires qui ont le bit SUID positionné, ici, ça veut dire qu'on a le droit d'exécuter cette commande, sans avoir besoin de mot de passe supplémentaire, en tant que propriétaire du fichier. Ici, nous on est bandit 19. On veut lire le mot de passe qui est dans /etc/banditpass. Et ça va être bandit 20. Ok, ça bug. Sauf que là on a un beau permission denied et c'est normal parce qu'on n'est pas bandit 20. Si on fait un ls-là, on peut voir qu'il y a uniquement bandit 20 qui peut le lire. Comment on va faire? On va tenter d'exécuter ça pour voir ce qu'il nous dit. Et en gros, avec ce binaire là, on peut exécuter une commande en tant qu'un autre utilisateur. Donc là, ils nous disent comment l'utiliser. Par exemple, si on run cette commande là, paf, on va voir que donc notre user ID et group ID ça reste 19, mais on a l'effective user ID qui est bandit 20. Effective, qu'est-ce que c'est? C'est quand on est encore à l'intérieur de ce programme-là et qu'on exécute une commande, c'est les droits qu'on a via comment ça s'appelle? Via ce programme en fait. Donc là en gros via ce programme, pendant un court instant, juste pendant l'exécution du programme, on a les droits de bandit 20. Et là on va pouvoir s'en servir pour justement lire ce fichier-là. Donc on a juste à faire un bandidou 20, donc pour exécuter un programme en tant que bandit 20, et on dit qu'on veut afficher le contenu de banditpass 20, et on arrive à récupérer son contenu. Je sais pas si mes explications ont été assez claires. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le redemander dans les commentaires, j'essaierai de réexpliquer à l'écrit. Peut-être qu'à l'écrit j'arriverai mieux à formuler mes phrases. Du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois ça risque de se corser de plus en plus parce que je crois qu'il y a 32 ou 33 niveaux, là on a déjà fait plus de la moitié. Hop. Ouais, on est à peu près à plus de la moitié. Donc voilà, j'espère que cette petite série vous plaît. D'ici là, je vous dis à la prochaine et bye. Oh yeah.